Nous étudions le commentaire de Sri Aurobindo sur le Brihadaranyaka Upanishad et nous constatons que c'est un texte profond avec un symbolisme intense et compact, rempli de connaissances, de sagesse et d'expérience. Cependant, la perspective des Rishi védiques, point de départ du texte, est si différente de celle de l'esprit moderne de l'humanité qu'il nous faut un certain temps pour nous dégager de notre perspective habituelle de l'univers et voir les choses à travers leur vision. Mais à mesure que nous étudions le texte, nous sommes de plus en plus attirés par cette vision, suivant l'approche védique de l'étude et nous appuyant davantage sur la perception intuitive, et nous constatons que nous regardons l'univers différemment et que nous l'expérimentons différemment. Dans le premier verset, nous avons trouvé la description du cheval cosmique qui se déplace rapidement, dont la tête est l'aurore, les yeux le soleil, le souffle le vent et la bouche grande ouverte le feu universel. Mais le soi du cheval est le temps et sa taille est celle du cosmos car le ciel est son dos, le monde médian son ventre et la terre son point d'appui. Les régions, les saisons, les mois, les demi-mois, le jour et la nuit, les étoiles, etc. sont tous décrits en association avec différentes parties et fonctions du corps, et ces pouvoirs sont décrits par leurs fonctions. Lorsqu'il se secoue, il y a le tonnerre, lorsqu'il s'étire, il y a la foudre, et sa voix, c'est-à-dire son discours, est le pouvoir créatif par lequel les choses sont manifestées. Chacun de ces éléments nous rapproche non seulement de la compréhension de la manière dont l'univers se manifeste à partir de l'immanifesté, mais aussi de la manière dont ces différents aspects de l'univers sont interconnectés, interdépendants. Dans le deuxième verset, dont nous avons commencé à étudier la signification, nous découvrons encore plus en profondeur le pouvoir cosmique du cheval. Les versets décrivent les grandesses qui sont nées à partir des eaux, à la fois devant et derrière le cheval. Ces grandesses représentent la naissance et la mort, l'émergence et la disparition dans la manifestation. Elles symbolisent le pouvoir de tirer les choses dans la manifestation et le pouvoir de les retirer dans l'immanifesté. L'utilisation des symboles du jour et de la nuit pour représenter ces pouvoirs s'explique par le fait que, dans notre expérience humaine, ces notions sont accessibles et compréhensibles. En utilisant ces symboles familiers, les Rishi védiques créent un pont entre notre expérience quotidienne et la réalité spirituelle profonde. Par l'étude des sons et de leur qualité vibratoire, nous pouvons même accéder à des expériences supérieures qui ne sont pas accessibles dans notre état actuel. Ainsi, le choix des mots et des sons dans les mantras védiques crée un lien entre ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas encore, facilitant ainsi notre ascension vers une expérience plus profonde et spirituelle. Le pouvoir créatif de la manifestation et de la dissolution des choses est symbolisé par les termes jour et nuit. Pendant la nuit, où tout est sombre et inconnu, les choses existent mais ne sont pas perçues. Au lever du jour, la lumière révèle progressivement ce qui était caché, rendant les choses manifestes à notre réalité. De même, lorsque la nuit tombe, tout disparaît à nouveau de notre perception. Cette nature du monde est expliquée par Sri Aurobindo qui dit que toutes les choses existent déjà dans la conscience divine, mais elles ne sont pas manifestées dans le temps. La pensée universelle, qui s'exprime dans le temps, les fait naître et disparaître. Ce pouvoir cosmique est en mouvement constant, amenant les choses à se manifester et à se dissoudre. Il y a une vitesse incroyable dans ce processus, comme on peut le voir dans le mouvement incessant des particules et des atomes. L'apparence de forme stable est créée par cette vitesse trépidante. Ainsi, le mot à choix est approprié pour décrire ce pouvoir créatif. Nous pouvons imaginer ce processus comme une lumière qui éclaire un espace donné, faisant apparaître les choses dans sa direction et les faisant disparaître au fur et à mesure de son déplacement. Mais en réalité, rien n'est réellement immobile, tout est en mouvement constant. Dans cette expérience de Parabrahman, toutes les choses sont placées simultanément les unes sur les autres, dans un seul moment. La conscience cosmique détient toute cette possibilité infinie de tout ce qui peut être. En dirigeant votre attention sur certaines possibilités, vous les attirez dans la lumière de votre conscience et les matérialisez en leur donnant une forme dans l'espace et le temps. Cependant, votre conscience ne se déplace pas dans l'espace ou le temps, elle se déplace simplement vers ce sur quoi elle se concentre. Cela nous donne un aperçu de la nature de Parabrahman et de son pouvoir créatif, qui organise l'infini chaos des possibilités en les plaçant dans des relations harmonieuses. Ce pouvoir créatif, appelé Supermind Vidyana, projette ensuite ces possibilités spécifiques dans un focus extrême de formulation, jusqu'à ce qu'elles deviennent manifestes physiquement. Chaque être humain est en essence, une focalisation spéciale de cette conscience créative, qui se voit lui-même se manifester. Cependant, nous sommes souvent limités à notre perspective étroite de notre forme humaine, et nous percevons l'univers comme quelque chose d'externe à nous. Mais en réalité, notre expérience de l'univers n'est que le reflet de notre propre conscience créative qui s'observe et fait émerger certaines possibilités de lui-même, tout en réabsorbant d'autres. Ainsi, l'expérience de l'univers est une expression de notre propre essence créative dans notre identification limitée. L'histoire commence avec un jeune homme qui réalise soudainement qu'il doit faire quelque chose, mais le reste de l'histoire est laissé à l'imagination de l'auteur et du lecteur. La nature de l'univers physique est présentée comme une expression sélectionnée de choses plus complètes et riches dans des mondes subtils et supérieurs. Il est également suggéré que certaines choses sont mises en manifestation pour un court laps de temps, puis rapidement retirées, tandis que d'autres sont conservées mais changent et se développent avec le temps. Il y a donc deux pouvoirs distincts qui sélectionnent et retirent des possibilités infinies dans le processus de manifestation.
Tout cela se passe dans Brahman, où il y a une double réalité d'immutabilité et de mouvement constant. Le texte évoque également l'idée d'un océan occulte du chaos où toutes les possibilités sont présentes simultanément, et d'un océan manifeste du cosmos où les choses sont mises en ordre grâce à l'attention portée sur elles. Les deux côtés de cette dualité sont décrits comme des origines créatives, des matrices où les choses naissent et sont absorbées. Le texte donne ensuite des explications sur les mots utilisés, notamment l'association entre les et le début, le devant et l'émergence, et l'association entre l'ouest, l'arrière et la disparition dans l'unmanifeste. Il est suggéré que les mouvements de la monture cosmique sont liés à ces concepts de devant et derrière, de manifestation et d'unmanifeste. Les mots utilisés pour le sud et le nord sont également discutés, avec une correspondance entre le sud et la droite. Finalement, le texte souligne que ces explications s'inscrivent dans une tradition yogique qui a préservé ces vérités profondes et leur a donné des associations avec les directions géographiques. Dans cette synthèse, il est souligné que le mot nord est utilisé avec la suggestion de discrimination, de séparation et de distinction. Son étymologie suggère également l'idée de transcendance et de supériorité. Il y a donc d'un côté la faculté de discernement et d'analyse, et de l'autre le pouvoir de se placer au-dessus des choses et de les synthétiser. Ces deux pouvoirs de la conscience sont décrits comme la connaissance et l'ignorance dans les Upanishads. La connaissance est la conscience de l'unité, de la transcendance, tandis que l'ignorance est la conscience de la multiplicité et de la division. Il est souligné que pour atteindre l'immortalité, il faut connaître et maîtriser ces deux facettes de la conscience. Dans cette analyse, il est également évoqué le concept de Zeitgeist ou l'esprit du temps, qui représente la force créatrice du temps. Le cheval galopant est également utilisé comme une image symbolique de cette force créatrice et de son mouvement vers l'avant. L'auteur souligne que toutes ces images et concepts se rejoignent pour décrire l'expérience de la manifestation et de la transcendance, et souligne l'interdépendance et la complétude de cette expérience. Cette description de la déesse Kali nous présente sa puissance créatrice en tant que manifestation de Dieu. Krishna est également mentionné comme étant le pouvoir de Dieu à se manifester dans le temps. Kali est représenté dansant sur la poitrine du Seigneur, symbolisant sa créativité dans ce monde en mouvement, matérialisant ce que le Seigneur souhaite. Cette manifestation se fait à une vitesse impressionnante, mais elle n'est pas quelque chose qui se trouve à l'extérieur, c'est l'Esprit divin qui se concentre sur lui-même, créant dans une vitesse fulgurante. Cette puissance créatrice porte en elle les caractéristiques spécifiques des différentes formes de créatures dans l'univers, allant des dieux aux êtres humains. Elle les soutient tous de manière égale, avec impartialité et égalité d'âme. Ainsi, même si nous avons l'illusion de choisir notre vie et de contrôler les rênes, c'est en réalité cette puissance cosmique qui nous porte et nous emporte avec elle dans le courant du temps. Finalement, nous sommes surpris par les changements de circonstances et nous réalisons que c'est elle qui nous transporte, et non l'inverse. Chaque être individuel est représenté par une forme spécifique de cette puissance universelle, s'adaptant à leur image et à leurs caractéristiques. Pour les dieux, c'est la légèreté et la liberté, pour les asuras c'est l'énergie et la force titanesque, pour les Gandharvas c'est la plénitude et l'harmonie, et pour les êtres humains c'est la vitesse. Dans ce passage, Sri Aurobindo souligne que les êtres humains ont une illusion de liberté, mais en réalité, c'est la volonté divine qui les guide et les incite à agir. Il compare cette relation à celle entre un cavalier et son cheval, bien que le cavalier puisse paraître diriger le cheval avec son fouet, ses éperons et ses rênes, c'est en réalité le cheval qui porte le cavalier vers sa destinée, choisi par son moi caché. Ainsi, les individus pensent choisir et guider leur propre vie, mais en réalité, c'est la volonté divine qui dirige le mouvement cosmique. Cette idée est illustrée par l'exemple de la liberté alimentaire, bien que l'on puisse faire des choix de nourriture, ceux-ci sont limités par les saisons et les ressources naturelles, montrant ainsi que notre liberté est illusoire et dépendante de la volonté divine. Sri Aurobindo continue en décrivant 4 étapes de l'évolution humaine, de l'opposition avec l'environnement à l'harmonie, puis à la liberté de conscience. Il conclut en affirmant que seul l'état de conscience illuminé est véritablement libre. Ce texte parle de la façon dont les êtres humains peuvent devenir des co-créateurs comme les dieux, en prenant des décisions et en participant à la manifestation cosmique. Il met l'accent sur la liberté et la créativité dans cette manifestation, et souligne que l'évolution humaine vise à libérer notre conscience pour nous permettre de participer pleinement à la nature divine de la vie. En devenant des co-créateurs de la volonté divine, nous devenons des points focaux pour la manifestation de cette volonté et pouvons participer au jeu divin. Le texte mentionne également le symbolisme du sacrifice du cheval dans les rituels, qui reflète le voyage du cheval cosmique à travers les possibilités infinies de la réalité. Au final, le texte souligne la beauté et la joie de ce jeu divin qui se manifeste continuellement dans de nouvelles possibilités et surprises.